L'hypnose peut-elle remplacer des traitements médicaux classiques? J'aurais tendance à dire que non, puisque la médecine traditionnelle est là pour soigner quand même certains maux. L'hypnose est là pour, en adjonction de cette médecine traditionnelle, on va aller traiter, traiter, je mets des guillemets, on va aller discuter avec le subconscient pour faire en sorte que le corps aille mieux et accepte mieux également les médications ordonnées. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est assez clair. Allez voir votre médecin. Concrètement, on ne remplacera jamais un médecin. Moi, je ne suis pas médecin, je ne le serai jamais. Je suis là pour aider, dans certains cas, les médecins, pour gérer de la douleur chronique, pour que des patients aient peut-être moins d'antalgiques à prendre ou des choses comme ça, que des gens soient moins stressés, que des gens soient simplement juste mieux, parce qu'on sait que quand psychiquement on est un peu mieux, c'est plus facile de se soigner souvent. Quand le corps va un peu mieux, c'est souvent plus facile. Donc non, continuez d'aller voir votre médecin. Moi je renvoie régulièrement chez des médecins. Quand il y a des suspicions de dépression, parce que la dépression est une maladie, j'ai tendance à renvoyer très très facilement chez un médecin. Moi je serai là pour aider à côté de la médecine traditionnelle et qui doit toujours rester la médecine prioritaire pour moi. Là-dessus, je peux argumenter avec un exemple que j'ai vécu il y a quelques temps de ça. Une amie qui avait mal à la tête, donc par le biais de l'hypnose, je l'ai aidé à passer son mal de tête. Et donc dans la journée, c'est allé bien, et le lendemain, ce mal de tête est revenu, elle est allée consulter, et en fait, il s'est avéré qu'elle avait effectivement un problème cervical qui, de toute façon, revenait. Donc, oui, mécaniquement, il y avait un couac. Mais le fait d'avoir utilisé l'hypnose pour au moins soulager sa douleur un temps, ça a été très bien. Ouais. C'est dans le cadre des douleurs. Personnellement, ce que je demande toujours, la première question que je pose, c'est est-ce que vous avez consulté un médecin? Quel exemple je pourrais avoir? Oui, très bon exemple. Une de mes consultantes qui est venue me voir suite à une fracture du poignet, donc qui a été soignée correctement, et qui avait des douleurs chroniques quelques mois après la fin de son opération, même elle avait eu une opération, je crois, de maintien, et elle avait encore peur. Donc là, oui, l'hypnose peut aider à surmonter la peur de réutiliser le poignet, de reforcer dessus parce qu'il faisait de la musculation, donc forcément des charges lourdes sur les mains. Et là, l'hypnose l'a aidé pour ça, pour gérer ces douleurs-là. Donc là, oui, très bien, parce que ça avait été pris en charge médicalement avant.